Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui ressort dans votre semaine, aller voir un petit peu ce qui sont les messages qui s'adressent à vous, tout simplement. Vous le savez, c'est un tirage qui est général. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous rejoint, ce qui résonne en vous. Je vous suggère d'aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon, ainsi que votre ascendant, pour aller compléter tout simplement le tirage ou tout simplement aller dans une autre facette de votre vie qui n'a peut-être pas été soulignée ici, où il n'y a pas eu de message nécessairement concernant toutes les facettes de votre vie ou peut-être des interrogations que vous avez. Alors, tout simplement, en allant votre signe lunaire et votre ascendant, c'est quand même des choses qui vous appartiennent aussi à vous personnellement. Vous avez plus de chances d'aller voir peut-être certaines questions, comme je vous dis, plus étoffées ou d'autres informations, tout simplement. OK? Alors, on vous demande donc de faire preuve de libre arbitre et de discernement également dans les informations que vous gardez. Allez-y selon votre ressenti. Je vais vous donner un petit peu le menu de votre tirage. On va commencer à aller chercher une carte pour l'énergie principale de la semaine à l'aide de l'oracle des chakras. Tout simplement, on va vous donner une carte dans ce sens pour, comme je vous dis, donner l'idée générale, la direction que la semaine va prendre pour vous. On va continuer avec le règle de Béline, avec la sagesse mystique, avec les portes magiques de l'univers et pour terminer avec les deux cartes pour chaque rangée des réponses angéliques. Alors, on est dans la série des oracles cette semaine. On abuse des oracles cette semaine. On va le dire de cette façon-là, très gentiment, sans être maligne aucunement. Alors voilà, c'est comme ça que va se dérouler votre tirage. Alors, il y a ici, j'ai rajouté les deux pierres différentes pour une question-réponse oui ou non. Donc, ça va être le moment, à un moment donné, de vous concentrer, savoir de vous demander si vous avez une interrogation, si vous avez une question à poser personnalisée. Ça va être à votre tour de vous laisser, poser la question pour répondre à votre question personnelle. OK? Alors voilà, on va aller chercher l'énergie de la carte principale pour vous, chère Balance. Alors ça va être le tour de vous laisser parler d'amour à vous aussi. Alors allons-y. Ah oui, je voulais prendre le temps que je mélange les cartes. Je voulais vous remercier aussi pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci beaucoup et bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Les autres, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre patience, pour votre fidélité également. Je voulais aussi vous remercier pour les coucous que vous me faites. Les merci, c'est vraiment, comme vous le voyez, ça me fait sourire. À chaque fois que j'en vois un, je me donne juste de mettre quelqu'un en face de mon écran, parce que moi, l'écran veut dire, bon, c'est sûr que je me vois, là, mais je ne sais pas à qui ça s'adresse. On souhaite toujours que ça s'adresse à une personne qui en a besoin. C'est ce que vous semblez me transmettre comme information. Alors, je vous en remercie infiniment. Je vous dis merci, merci, merci. Alors, n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous en prie, allez-y. Si ça vous dit de venir nous rejoindre dans notre communauté, de partager, de liker, de mettre des commentaires, si vous vous sentez bien vous libre, vous êtes comme je vous dis, peu importe, venez nous voir quand ça vous le dit. On est tous recevables. Vous allez voir que l'énergie qui roule ici, elle est très positive, très, très, très enrichissante aussi. Alors voilà, chère Balance, on est prêt pour aller chercher votre carte générale. Allons-y. Alors pour vous, oups, première carte. Les mains pleines de pouces. Qu'est-ce qu'on vous dit? Créativité. Wow, quelle belle carte. On vous demande de faire preuve d'imagination, expression, originalité, passion. On va voir comment dans votre semaine, cette carte va être utile à vous. Qu'est-ce qu'elle décrit effectivement. On va le voir un petit peu, qu'est-ce que ça donne avec le tirage de la semaine. OK? On va aller voir ça. Allons-y, voir un petit peu et décrire un peu plus sur Balance, qu'est-ce qu'il y en est. Allez. Alors, pour la première partie de votre semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit l'étoile de l'homme, je viens d'avoir en dessous. Attendez un petit peu. Ici, on vous dit réalisation. Non, résilience, pardon. Je vais prendre de lire à l'envers. Et ici, on vous dit la précieuse lignée. Alors, on parle ici d'un certain ancrage, d'aller chercher de la force dans vos énergies. Le trafic, bon, cette carte-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle réapparaît malgré tous les mélanges que je fais. Elle réapparaît régulièrement dans plusieurs tirages. Le pan et les êtres de lumière. Alors là, on est un petit peu plus dans du lumineux. Alors voilà, ici on vous parle d'énergie, bon, la créative, vous le savez, ça demande certaines énergies plus douces,
plus bleu, plus créativité. On vous demande peut-être au niveau de la... si on regarde au niveau de la couleur, on est dans le bleu. On est dans le chakra de la gorge. On vous demande aussi de bon, c'est sûr qu'on vous parle, c'est vrai, on parle d'expression ici, effectivement, avec la gorge. Donc, on vous demande d'exprimer, mais de façon créative, dire ce que vous avez à enseigner, peut-être à partager, tout simplement. Votre expérience de vie, votre ressenti aussi. On vous demande de faire preuve de créativité. Est-ce qu'on vous demande d'écrire un livre? Est-ce qu'on vous demande d'écrire un poème? Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi aussi. Hein. Toutes les créativités ne se résument pas nécessairement, à juste écrire ou des choses comme ça. Vous pouvez chanter aussi, étant donné qu'on parle de la voix ici. En tout cas, il y a quelque chose qui s'exprime votre créativité s'exprime par le chakra de la gorge, de toute façon. Ici, on parle d'énergie de l'homme. On parle d'une énergie plus d'action, plus on veut des forces brutes, on veut avancer, on veut bouger, on veut avoir des résultats, c'est go, 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 go. Ici, on parle de résilience. Vous voulez tellement aller plus vite que vous manquez des choses à un point. Vous dites que vous êtes toutes désorganisées. Regardez comment la carte ici, parce que la résilience veut dire on assume, n'est-ce pas? Mais à quelque part, vous êtes tellement parti dans un monde d'illusions. Je ne sais pas si vous faites du tourisme spirituel, que j'appelle. On touche à beaucoup de choses, mais on n'expérimente rien. On se fait juste nourrir de notre intellect, notre mental. Ici, on voit vraiment la personne, elle est complètement désorganisée, folle, dans la désinvolture. On est dans... il lui manque un soulier. Elle est vraiment désorganisée, vraiment, bon, dans d'autres cieux, je dirais. Son chemin qu'elle suivait est complètement écarté de ce chemin-là. On se sent tellement libre qu'on fait n'importe quoi. Okay? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, un petit peu de tourisme spirituel, c'est comme je dis, on va essayer plusieurs choses parce que bon, non, ça ne me correspond pas, ça, non, ça ne me correspond pas. Ou alors on dit, ah oui, ça oui, mais là, on veut tellement apprendre, puis on gobe, puis on gobe, puis on gobe. J'en ai vu beaucoup, moi, faire ça, veut dire lire des livres, 3-4 livres, 4-5 livres par semaine, puis de se sentir très spirituel. C'est difficile à expliquer à quelqu'un, veut dire, à un moment donné, là, tu nourris ton intellect, puis quand est-ce que tu vas mettre ça en application, ce que tu dis? Quand est-ce que tu vas le ressentir? Quand est-ce que dans la vie de tous les jours, tu vas t'en servir? Il faut le ressentir, il faut l'expérimenter. Sinon, c'est juste nourrir votre mental, c'est tout. Votre intellect. Bon. Vous irez pas plus loin que justement. Pas plus loin veut dire que de le ressentir dans votre intellect. Ça va rester là tout simplement. C'est un niveau aussi. Donc aucunement expérimenté. Donc, ça reste en surface, mais non pas en profondeur. OK? C'est un choix personnel. La précieuse lignée, on vous demande de vous ancrer. On vous demande d'aller chercher des forces, des traditions, d'aller chercher des forces intérieures de vous. On parle de vous ancrer, d'aller peut-être dans des endroits où vous pouvez vous sentir des énergies de la Terre. On parle de votre héritage, on parle de vos traditions, on parle peut-être des choses que vous transmettez, veut dire soit à vos enfants ou qu'on vous a transmis, de père en fils, de mère en fille, etc., etc. Certaines traditions, certaines rituels que vous avez peut-être, chacun sa famille, à chacun ses rituels, éventuellement. Mais on vous dit que c'est précieux pour vous, c'est votre façon de vous ancrer, d'aller faire certaines choses que vous aviez l'habitude de faire dans votre famille. Ça vous rappelle des souvenirs, ça vous rappelle une certaine stabilité aussi. C'est dans ce sens-là que la carte veut dire vous aide à vous réaligner, parce que c'est ce qu'on vous demande après avoir fait un petit peu qu'on parle de résilience. On vous dit de surmonter les épreuves, oui, mais en faisant face. Ils n'ont pas, veut dire, en continuant à s'éparpiller d'un côté et de l'autre, puis en donnant que c'est la faute à tout le monde, sauf vous. C'est pas ce qu'on vous demande. Donc, demande de prendre vos responsabilités face aux actes que vous avez posés et comme je vous dis, de faire face à la musique, tout simplement. En vous ancrant, vous aidez beaucoup à vous ramener, à vous réaligner, veut dire tout simplement dans l'énergie qui vous appartient. Ils n'ont pas, veut dire, aller d'un côté et de l'autre sans aucune direction, sans aucune raison. Dans le fond, vous vous dispersez, vous dépensez de l'énergie, c'est tout. C'est beaucoup de haha pour peu de hihi. On va dire de cette façon-là, c'est une expression, mais pour moi qui résume tout. Beaucoup d'esbrouf, pas grand-chose. On peut aussi le dire de cette façon-là. Mais vous êtes capable de vous réaligner. C'est beaucoup plus facile pour vous dans ce contexte-là quand vous allez chercher à vous ancrer. C'est comme ça que vous allez être capable de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité. Okay? Ici, on vous reparle de trafic, on vous parle d'énergie contraire, d'énergie qui ne sont pas nécessairement communes. On ne parle pas d'union ici, on parle de choses qui se séparent.
C'est toujours la dualité, c'est toujours les choses se présentent à vous de plusieurs façons. Je vais vous donner un exemple. Vous cherchez un poste, bon, de tout d'un coup, vous ne trouvez rien, puis tout d'un coup, il y a deux, trois propositions qui rentrent, qui sont aussi intéressantes les unes que les autres, avec leur force et leur faiblesse, et vous ne savez pas laquelle choisir. Si vous voulez vous acheter, je ne sais pas moi, une maison, il y a comme deux, trois maisons qui vous ont tombé dans l'œil, savez pas quelle choisir. C'est toujours arrivé, toujours assez. Habituellement, vous êtes peut-être une personne qui est capable relativement de décider, quand des fois balance, ça dépend comment on file. Mais ça reste à quelque part, veut dire que vous avez souvent, veut dire, bon, à choisir, mais là, c'est particulier pour la période. Vous sentez vraiment qu'à chaque fois, c'est jamais simple parce que vous arrivez pas à vous décider, étant donné que c'est des choses que vous aviez demandées, c'est des choses que vous êtes tenté aussi. C'est pour ça que c'est si difficile. Si ça ne vous intéressait pas, le choix serait facile, mais il semblerait que ce qu'on vous présente, il faut croire que c'est assez, ça vous appâte, peu importe, il faut dire ce qu'on vous présente. OK? Donc, il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions à prendre. Peut-être des fois, c'est déchirant parce que vous n'êtes pas sûr de où vous allez, tout simplement. Ici, on vous dit le pan, on vous dit élevez vos critères. Peut-être que ça va vous aider à faire des choix. Le fait de ne pas vous contenter de la première chose qui arrive, d'aller voir un petit peu plus loin, de quand même rester prudent, évidemment, dépendamment de ce que vous voulez évidemment avoir. Mais on vous dit que en élevant vos critères, vous recevez de l'aide. On vous dit les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Vous êtes bien chanceux, vous avez de l'aide. Vous avez des gens, vous avez de l'énergie spécialement pour vous, divine, pour vous aider à passer cette étape-là, parce qu'il semblerait que comment je peux dire ça? Vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé un support. On vous l'offre ici avec les êtres de lumière. On vous offre, dire, à vous éclairer votre chemin, tout simplement, pour savoir un petit peu éclairer vos pas, où vous allez. Quand on vous demande d'élever vos critères, évidemment, vous êtes dans un nouveau chemin parce que ce que vous aviez envisagé ou ce que vous aviez imaginé, c'est pas suffisant selon ce que l'énergie vous dit. On vous dit vous contentez peut-être vous êtes trop limité dans vos demandes. Allez voir un peu plus au-delà des apparences. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire ici en élevant vos critères. Mais vous avez de l'aide pour vous éclairer de toute façon. Donc, c'est parfait. Vous avez un support qui est justement exactement pour vous. Belle aide, ça. Le rétablissement, si vous aviez un malaise, si vous aviez une situation où vous étiez vraiment au bord du découragement, au bord du burn-out ou au bord vraiment d'une fatigue extrême, parce que ce que vous faites ici un petit peu, c'est sûr que ça a des répercussions. C'est pas pour rien qu'on vous demande de faire preuve de résilience aussi. Ça demande quand même une certaine forme d'énergie, même une quantité d'énergie peut-être qui va vous épuiser un petit peu. C'est pour ça le rétablissement. On vous donne, avec les aides de lumière, on vient aussi vous nourrir. Alors, je pense que c'est ce qui va rétablir, tout simplement, aider votre établissement pour reprendre le maximum d'énergie pour être capable de continuer votre semaine. C'est bon, vous avez de l'aide. C'est sûr que, bon, vous éparpillez un petit peu au début. Vous perdez un peu votre temps. Je vais vous le résumer de cette façon-là. Mais bon, écoutez, il n'y a pas de jugement, hein, c'est votre vie tout simplement, il n'y a rien de mal là-dedans, mais bon, le principal, c'est de se reprendre, de ne pas rester dans cette énergie-là qui vous apporte absolument rien. Ça, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. C'est pour ça que vous allez vous amuser différemment, tout simplement. C'est pas que vous arrêtez de vous amuser parce que vous faites de la recherche sur vous-même, sur votre façon d'être. C'est que votre amusement est différent, tout simplement, et aussi jouissif, je vous dirais, mais différent. On ne s'attache plus aux mêmes choses, mais un peu moins superficielles. Alors, allons-y, même si c'est superficiel, des fois, ça fait du bien. Alors, allons-y ici, la deuxième partie de la semaine. On parle d'étoiles d'affaires. Bon, évidemment, vous utilisez votre yin et votre yang. L'archange Gabriel, vous avez encore de l'aide ici. Et l'aide céleste, ben écoutez, là, si vous dites que vous n'avez pas d'aide, moi je vais vous dire, je vais vous relire les cartes. Là. On vous dit les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Ici, on vous dit Gabriel, on vous dit l'archange Gabriel, messager de la créativité et de l'espoir. L'aide céleste, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Là, je ne sais plus comment vous dire. Là. Je pense que le rétablissement peut-être se fait attendre, peut-être. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on revient encore, d'y aller peut-être plus avec douceur dans votre façon de faire les choses, dans votre perception, dans la façon de partager aussi votre message que vous avez à dire aux gens, que vous avez à partager avec les gens dans votre vie de tous les jours. C'est sûr que c'est ce qu'on parle ici. Là. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit ici. La ruine. Bon. Suivez le courant. Et les lumineuses facultés. On vous amène beaucoup dans la lumière. La ruine ici, moi, je pense que c'est peut-être des restants
des restants des scories que je vous dirais d'une précédente étape ou précédent défi, peut-être dans ce coin-là. C'est pas de vous rendre, veut dire, on parle pas de ruine ici financière ou quoi que ce soit. On parle d'une cassure, on parle d'un changement, puis on parle avec 50, c'est encore un 5. 5, c'est le carrefour, comme je vous disais tantôt, c'est des énergies soit contraires, c'est des énergies, veut dire, qui arrivent ensemble. C'est toujours plus lourd parce qu'il faut faire toujours des choix avec le 5. Ça vous arrive rarement simplement, ou alors ça vous arrive en une fois, puis peut-être 2, 3 jours après, il y a autre chose qui arrive, et c'est trop tard, vous avez accepté, là, vous regrettez, comprenez-vous, ça vous met dans un état de confusion un peu. C'est un petit peu ce que le 50 vous dit, c'est un petit peu ce que vous dit la carte de la tour ici, on parle de la ruine. On vous parle de changements quand même assez je ne parle pas de violence ici, mais drastique, je dirais, dans le sens qu'avec toute l'aide que vous avez demandé ici, l'énergie, c'est un peu normal. Ce que vous aviez auparavant ne peut se reproduire, ne peut se refaire de la même façon parce que ce que vous avez fait ici vous a conduit dans des chemins, veut dire pas tout à fait, veut dire qui vous ont épanoui, on va le dire de cette façon-là. Il y a quand même beaucoup de tension, on va dire, dans la première début de semaine. On voit beaucoup de choses, on va dire, qui sont en mesure de changer. Vous avez de l'aide, mais vous n'avez pas encore tout à fait la motivation pour débuter, oui, pour se lancer même si on parle de rétablissement ici, rétablissement ne veut pas dire non plus guérison. Donc, c'est ce que je vous dis. On est en marche de. Mais l'aide arrive. L'aide arrive pour vous éclairer, pour vous encourager, pour vous souffler les bonnes réponses, pour vous aider à exprimer ce que vous avez à exprimer, pour faire sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous n'avez pas besoin, qui est votre propre vérité avec ce qui vous arrive ici. C'est pour ça que je vois la ruine, dans le sens que c'est comme si vous changez totalement de direction. C'est comme si totalement, veut dire, vous changez du blanc au noir. Vous vous rendez compte que ce que vous avez auparavant, ça ne correspond pas à ce que vous voulez. C'est sûr que vous avez cette période-là de vaste hésitation. On le voit un petit peu dans les cartes, à se demander un petit peu dans quelle direction vous allez. Vous semblez aller dans toutes les directions, en fait. Mais on vient à se replacer en la semaine. Plus la semaine avance, plus les énergies nous ramènent dans un droit chemin, mais en vous donnant de l'aide. C'est pour ça que la décision, tout d'un coup, OK, on arrête ça et on recommence. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. On prend carrément une autre direction. Et c'est ce qu'on vous dit ici, de suivre le courant. On vous dit, laissez les choses arriver. Chose certaine, vous êtes arrivé à aller au-delà des illusions. Au-delà veut dire des choix qu'on vous a proposés, veut dire qui faisaient toute votre affaire, mais tellement que vous étiez mélangé, confus, veut dire à savoir quelle décision prendre, quelle direction prendre. Je pense que ce qu'on vous a aidé le plus, c'est de vous faire réaliser exactement ce que vous voulez, sans les voiles d'illusion, les voiles d'incompréhension ou de vision qui est floue, qu'on n'arrive pas vraiment à savoir où on s'en va. Cette aide-là vous a aidé à voir clair en vous, clair en vos projets, clair à définir ce que vous voulez exactement dans votre vie, à quoi vous voulez arriver. Comment votre potentiel peut s'exprimer. On vous le demande d'élever vos critères. Mais c'est toujours difficile, c'est toujours suivi de certaines difficultés, veut dire, qui vous font hésiter encore plus. Parce que la difficulté vous fait douter à savoir que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris la bonne façon de régler le problème ou de suivre la voie. Donc, c'est toujours une vaste hésitation à dire, je fais-tu correct? Je vais essayer. Je suis encore correct. Comprenez-vous, vous êtes toujours en train de vous remettre en question. Ça devient épuisant à un moment donné. Le rétablissement, c'est pas surprenant. Ici, comme je vous dis, l'énergie rentre, mais c'est vraiment que de la protection, que de l'aide, dans toute la douceur avec l'étoile de la femme. C'est divin avec le numéro 3. On vous demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction, vous attirez vers vous les bonnes choses. L'archange Gabriel, qui est un messager de créativité, d'espoir, on vous en parle encore de créativité ici. Laissez aller votre imagination, d'aller votre passion, votre expression, votre originalité exprimée. C'est pour ça le changement radical, d'après moi. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ici, on vous dit suivre le courant, laissez les choses arriver, arrêtez de planifier, arrêtez de vous créer des attentes parce que vous voyez votre vie future de cette façon-là. On vous dit, laisse donc les choses arriver. Tu as déjà essayé de régler ça, de contrôler ta vie, ça revirait pas grand-chose. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de laisser les choses arriver ici. Les lumineuses facultés, encore une fois, on vous amène beaucoup de lumière.
On vous dit accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Je pense que tout ce bois-là est pour, en particulier est pour vous aider à aller chercher, surtout reconnaître vos forces, vos dons, vos aptitudes spéciales que vous pensez que c'est normal pour vous parce que tout le monde est capable de faire ça. Non. Si vous les avez, c'est parce que vous avez la possibilité, l'attitude pour le faire, pour la générer, pour la maîtriser, pour vous en servir à bon escient. C'est des choses qui sont faciles pour vous, donc vous en tenez même plus compte, alors que ça a une valeur inestimable. Parce que justement, c'est vous, ça fait partie de vous. C'est pas tout le monde qui est capable de le gérer de la même façon que vous le gérez. Vous avez, vous, une facilité. Donc, oui, reconnaissez qui vous êtes, les forces que vous avez, les dons que vous avez, les facilités que vous avez dans votre vie, autant que les difficultés que vous pourriez avoir. Mais du moment que vous reconnaissez ce que vous êtes en mesure d'évaluer l'arsenal que vous avez pour vous, les aides, les outils que vous avez pour continuer à avancer. C'est important à un moment donné d'évaluer, veut dire qu'est-ce qu'on a, veut dire dans notre sac à dos. Voir quels outils, veut dire on transporte, veut dire quelles facilités on a, comment on voit notre vie, comment on la dirige, comment on deal tous les jours, on négocie, veut dire, dans notre vie pour arriver à voir ce qu'on veut. Des fois, d'une bonne façon, des fois un petit peu en sous-marin. Ça dépend qu'est-ce qu'on a rencontré comme énergie. Mais ça reste à quelque part que définir veut dire qui vous êtes, veut dire qu'est-ce que vous avez dans votre possession. Sûr et certain que vous savez que vous êtes capable de gérer certaines situations, certaines personnes, certaines choses qui arrivent dans votre vie parce que vous avez cette force-là, vous avez cette aptitude-là. Il faut reconnaître les outils que vous avez. C'est un petit peu ce qu'on vous force à voir, là. On vous remet devant la réalité. Arrête d'espérer d'être un héros de la Troisième Guerre mondiale. Puis il veut dire, prends donc ce que tu as. C'est toujours du blanc, c'est toujours des belles énergies qu'on vous envoie en plus. On parle toujours d'êtres de lumière. Ici, les êtres de lumière, ici, on vous parle encore les lumineuses facultés. On vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, on éclaire beaucoup vos pas pour savoir où vous allez, là. C'est très clair pour moi. Je pense que, comme je vous dis, vous avez décidé à un moment donné de passer à autre chose. Je pense que on voit que la rangée ici d'en haut du début de semaine, c'est vraiment carrément totalement différent du moment que vous prenez la décision que c'est assez, on passe à autre chose parce que vous avez été éclairé, vous avez compris, vous avez pris conscience, vous avez réaliser, appelez-le comme vous voulez, je veux dire, c'est pour vous, c'est très clair, assez pour être capable de dire, OK, c'est fini, cette vie-là, j'en veux plus. On va laisser les choses arriver, on va voir comment ça se passe dans ma vie, comment je suis capable de gérer ça. Et surtout d'aller, comme je vous dis, on vous encourage à évaluer vos outils que vous avez dans votre sac à dos. De voir un petit peu les aides que vous avez instantanément, intuitivement à l'intérieur de vous. Vous allez voir un petit peu la carte à côté. Vous voyez, on vous demande encore de demander à vos anges. On vous ramène toujours à la lumière. Regardez la belle carte ici. Oups, je ne suis pas du tout devant la caméra, excusez-moi. Demandez à vos anges. Regardez comment la carte est lumineuse. On vous ramène toujours dans la lumière, même si vous voulez aller dans l'ombre. À quelque part, parce que, bon, la lumière vous éblouit, la lumière... Vous avez trop peur d'être jugé parce que là, il n'y a pas de part d'ombre. Il n'y a pas de part d'ombre dans la lumière. Vous ne pouvez pas camoufler certaines choses que vous faites ou que vous ne faites pas. On ne peut pas tricher dans la lumière. Hein? Donc, vous suivez le courant. C'est la meilleure façon. De toute façon, c'est ce genre d'attitude-là, vous n'en voulez plus. Vous avez tourné le dos. Donc, allez-y franchement. Allez-y, laissez les choses arriver. Il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas de masque à mettre pour continuer votre vie tout simplement au jour le jour. Mais restez ouvert, restez à l'écoute, restez vous-même. Revoyez la lumière qu'il y a dans votre vie, c'est incroyable. C'est incroyable la lumière qu'on vous donne pour cette semaine-là. C'est vraiment très, très lumineux. Vous êtes vraiment soutenu par toutes sortes d'énergies lumineuses. Alors, profitez-en. C'est quelque chose qui vous appartient. C'est quelque chose qui est à vous pour cette semaine-là. C'est à vous à vivre cette expérience-là. C'est un choix que vous avez fait d'aller dans la lumière et non pas d'aller du côté de l'ombre. OK? C'est un beau changement. C'est un beau chemin en avant. C'est bon, un gros pas en avant, moi, je trouve. Oui, il y a encore comme je vous dis, petite pardon le début de semaine, mais on sait que c'est temporaire en voyant la globalité de la semaine. On sait que veut dire qu'on s'en va vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus clair surtout. Enfin, c'est éclairé. On ne cherche pas de lumière pour essayer de voir comprendre les signes qu'on nous donne. C'est très clair.
Vous avez été bien briefé, on peut le dire, avec toutes les énergies blanches que vous avez reçues, cette énergie lumineuse-là. Donc, vous êtes vraiment prêt, veut dire, à prendre les meilleurs choix dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, ma chère Balance, on est déjà rendu à votre réponse, question-réponse. Alors, vous savez, c'est une réponse oui ou non. Donc, posez votre question personnelle, qu'est-ce que vous voulez, le plus clairement possible pour avoir une réponse plus claire possible, une réponse plus sincère possible. J'ai mis 2 pierres pour différencier évidemment les réponses. Vous avez ici le lapis lazuli avec le diamant archimaire et vous avez la grenouille en jadéite. Les significations des cartes n'ont aucun rapport avec avec la réponse, c'est juste pour les différencier, juste pour ceux qui se posent la question. Alors, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir consciemment à votre question, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous serez prêt à avoir la réponse, vous remettez la vidéo en marche tout simplement. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse quelques secondes supplémentaires pour confirmer votre choix. Moi, je vais prendre une gorgée de café pendant attendant et on va arriver en même temps pour avoir la réponse à votre question. Alors voilà, chère Balance, c'est à votre tour de voir la réponse à votre question. Ceux qui ont choisi la lazuli diamant archimaire, la réponse à votre question, c'est non. Ceux évidemment qui ont choisi le crapaud grenouille en jadéite, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, chère Balance, vous avez la réponse à votre question. Si ça ne correspond pas à ce que vous auriez souhaité, dites-vous que la synchronicité ne s'est pas présentée pour une raison qui a loi, dans le sens que soit vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse, ou soit la situation n'est pas mûre. Il y a des choses à aller chercher. La synchronicité n'est tout simplement pas là. Ne le prenez pas d'une façon... ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. C'est juste que dans le moment présent, ici, maintenant, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas... votre vœu ne peut ou va se faire ou non, dépendamment de la réponse, évidemment. OK? Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 octobre. Je vais vous souhaiter une semaine. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous, de m'avoir accueilli dans votre intimité pour la lecture de votre énergie. Moi, je vous dis merci pour ça. Je voudrais aussi, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour peut-être avoir plus d'informations. Aussi, je vais vous remercier, vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup de paix, d'amour, de prospérité, de la santé aussi, mais de la joie. Amusez-vous, à quelque part, sortez des zones d'ombre, accueillez la lumière. C'est une semaine extraordinaire, même si le début est un peu plus sombre, ça reste que le restant de la semaine est vraiment très éclairé, très ensoleillé, on va le dire de cette façon-là. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Alors, merci beaucoup, Balance, mes chers Balances.